présidente du groupe de recherche des Français disparus en Algérie. Madame la ministre, Monsieur l'adjoint au chef d'état-major particulier du cabinet militaire du président de la République, Monsieur le directeur adjoint de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre chargé des rapatriés, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Messieurs les élus municipaux, Monsieur le Président de la Fondation pour la mémoire de la guerre d'Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie, Madame la directrice du projet chargée des questions mémorielles sur la colonisation et la guerre d'Algérie par le Président de la République, Monsieur le Président du Souvenir français, Mesdames et Messieurs les présidents d'associations de rapatriés et de harkis, Messieurs les représentants de l'association des soldats disparus en Algérie, Mesdames et Messieurs, nous sommes ici pour nous recueillir à la mémoire des victimes oranaises, mais aussi de toutes les victimes de la guerre d'Algérie et de tous les enlevés, portés, disparus, civils ou militaires. Que sont-ils devenus? 60 ans après, nous pouvons encore nous poser la question. Comment sont-ils morts? Où sont leurs dépouilles? De nombreuses questions posées par nos enfants et questions sans réponse. Le droit de savoir nous est toujours refusé 60 ans après. C'est mon crayon, c'est pas grave. La parole est à Monsieur Jean Monneret, historien. Mesdames et Messieurs, chers amis, chers compatriotes, je voudrais faire avec vous une courte rétrospective afin de rappeler, de souligner comment nous en sommes arrivés aujourd'hui à ces commémorations fort heureusement devenues régulières. Initialement, nous avons eu beaucoup de difficultés à faire reconnaître ces drames et nos victimes. Le contexte, en 1962, je le rappelle, était très défavorable. La vision anticoloniale la plus sommaire commençait à se généraliser et toutes les victimes de cette guerre, de ce conflit algérien, disons, guerre dite de libération par certains, mais qui était pour nous une guerre civile, n'étaient tout simplement pas reconnues. Si elles le sont davantage aujourd'hui, je tiens à souligner, à rappeler que c'est parce que nous avons mené pour cela une lutte inflexible pendant 60 ans. Nous ne devons pas l'oublier. L'aide reçue dans ce combat vint pour l'essentiel, et c'est dans l'ordre des choses, des familles, des proches de personnes victimes du terrorisme du FLN, de personnes enlevées et de personnes toujours portées disparues. Ceci, on vous l'a dit, et je ne le répéterai pas. Nous avons également reçu l'aide de personnalités parlementaires et politiques, très parcimonieusement au début, puis plus nettement au fil du temps. Localement d'abord, puis nationalement ensuite. Nous les remercions toutes, à tous les niveaux de responsabilité qui est le leur. Des militaires ont été sensibles à nos épreuves, ce qui est également dans l'ordre des choses. On nous permettra de distinguer parmi eux nos amis les généraux Maurice Fèvre et François Meyer, récemment décédés. Tous deux, jadis, s'efforcèrent de sauver leurs compagnons d'armes harkis. Ils ont ainsi, à leur échelle, avec leurs moyens, contribué à sauver l'honneur militaire et l'honneur national.
nous ne les oublierons jamais. D'entrée, il est apparu aussi que notre combat avait besoin du soutien d'historiens. Là aussi, les débuts furent difficiles. Puis, depuis 3 décennies, le cercle de nos amis, parmi eux, s'est élargi. Ceci fut capital. Ceux-ci sont des universitaires prestigieux et ils sont toujours avec nous aujourd'hui. Certains sont présents dans l'assistance et je suis heureux de les saluer, à l'exception hélas de Daniel Lefebvre et de Jean-François Mattei, dont le souvenir ne nous quitte pas. Pour finir, comment ne pas formuler une crainte? Depuis quelques années, l'idéologie dite woke, largement importée des États-Unis, menace de submerger nos universités et les milieux intellectuels. Nous ne pourrions que regretter que la discipline histoire soit déconstruite pour alimenter de douteuses démarches politiciennes. L'histoire nous a toujours enseigné que pour étudier une période, il faut d'abord la comprendre. En d'autres termes, il faut comprendre avant de juger. Ceci est l'essence même de la démarche historique. Malheureusement, nous sommes confrontés à différentes personnes qui ont renoncé à cette démarche historique, à cette démarche scientifique. Ils jugent avant de comprendre, plus exactement, ils ont déjà jugé et ils ont déjà condamné, sans chercher à comprendre quoi que ce soit à la période de la colonisation. Tout à fait. Nous sommes bien placés pour savoir que ces méthodes conduisent à une vue hémiplégique des choses, ne tenant compte que d'une catégorie de victimes du conflit algérien. En particulier une seule catégorie de victimes qui serait celle causée par l'armée française. Nous savons bien qu'il y a eu des victimes dans tous les camps et dans toutes les communautés. C'est pourquoi nous continuerons à le dire, nous continuerons à défendre l'histoire, la discipline historique, en tant précisément qu'elle devient de plus en plus scientifique. Nous le dirons aussi longtemps que la liberté de penser qui a toujours été chère au cœur du peuple français, nous le dirons aussi longtemps que cette liberté de penser existe. Merci de votre attention.